comment est-ce que tu dois honorer des supérieurs dans un milieu social de façon très pratique pour éviter de mourir socialement ou pour éviter d'avoir des bénédictions que tu ne pourras pas garder? Comment on honore? Honorer ou mourir dans ce domaine, c'est faire quoi? Numéro 1, quand tu travailles dans une organisation, il faut éviter de te positionner comme l'accusateur de tes collègues auprès de tes supérieurs. Les collègues papato. Proverbe 30, verset 10. J'ai un verset pour tout ce que je vais dire. J'ai dit, après je donne le verset. Proverbe 30, verset 10. Proverbe 30, verset 10. Oui. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. Quand vous lisez ce verset, on dit qu'il ne faut pas aller calomnier un employé auprès de son employeur. Il ne faut pas calomnier un serviteur auprès de son maître. Il ne faut pas aller calomnier un collègue auprès de son patron. De peur qu'il ne te maudisse. S'il vous plaît, réfléchissez avec moi. Le il, c'est qui? Ne répondez pas vite. Lisez et réfléchissez. On dit, ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître. Ou encore un employé auprès de son employeur. De peur qu'il ne te maudisse. Il, c'est qui? C'est l'employé ou l'employeur? Qui pense que le il, c'est l'employé? C'est-à-dire que celui que tu es allé calomnier, quand il va apprendre, lui, il va te maudire. Ok. Qui pense que c'est l'employeur? Ceux qui pensent que c'est l'employeur, je veux que quelqu'un m'explique pourquoi. Donnez-moi le micro. Donnez-moi un micro, s'il vous plaît. Le frère qui est là, il a l'air très sage et intelligent. Le frère qui a les lunettes. Donnez-lui le micro. Donnez-lui le micro. Frère, comment tu t'appelles? Donnez-lui le micro. Bonjour, Padre. C'est le frère Ivan. Ivan. Ok, oui. Alors, pour moi, l'employeur va naturellement maudire, pour aller dans votre sens, celui qui est venu faire la calomnie simplement parce qu'il verra le comportement destructeur au sein de l'équipe. Donc, pour moi, si je suis l'employeur, je vais dire, mais cette personne-là, elle ne peut pas évoluer dans mon environnement parce que... Parle fort. Elle ne peut pas évoluer dans l'environnement. Les gens qui sont intelligents ne parlent pas fort, c'est comme ça. Parle fort. Parle fort. Réponds. Alors, oui. je disais en parallèle que l'employeur, si moi je suis l'employeur, ce sera très difficile de garder une telle personne au sein de mon équipe parce qu'elle est comme, voilà, elle repent, voilà. Merci, tu as très bien répondu. On acclame le Seigneur pour lui. Merci. Vous savez, contrairement à ce que vous pensez, un supérieur, un bon leader, va se méfier de quelqu'un qui a l'habitude de venir trahir des gens qui sont censés être ses amis, avec qui il mange à midi, avec qui il sourit. Il va se dire que si tu es capable de leur faire ça à eux, le jour où lui-même tu vas l'attraper. Donc finalement, qui va te maudire? Maudire, ça veut dire du mal de toi ou te voir mal. C'est l'employeur. Il y a des personnes qui essaient de gagner l'amour et l'affection des supérieurs en venant raconter des saletés sur leurs collègues. Et beaucoup parmi ces gens-là sont en train de mourir socialement. Ils se tuent, c'est comme ça qu'ils se tuent. Au lieu d'honorer, ils ont déshonoré. Donc c'est honorer ou mourir. Quand tu déshonores, tu meurs. Et c'est comme ça que les carrières meurent. C'est comme ça que du jour au lendemain, leur contrat finit, on ne renouvelle pas sans leur donner d'explication. C'est comme ça que du jour au lendemain, ces gens-là, certains malheurs leur arrivent, ils n'arrivent plus à travailler. Faites attention à cela. Décidez dans vos cœurs d'honorer vos collègues et de ne jamais être les personnes par qui les supérieurs doivent apprendre les mauvaises choses qu'ils ont faites. Laissez ce travail à d'autres personnes. Laissez ce travail à d'autres personnes. Laissez ce travail à d'autres personnes. Il y a un caractère que j'ai remarqué chez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut habiter en toi. Le Saint-Esprit peut te donner des songes et des visions sur des maladies des gens, sur des démons qu'il faut chasser, comme on le voit dans les programmes. Et puis quelqu'un peut être à côté de toi, la personne fait des faux trucs. Dieu ne va jamais te révéler. C'est quelqu'un qui va venir te dire, est-ce que tu sais que lui là, il fait ça? Et un jour, j'ai demandé au Saint-Esprit, mais pourquoi depuis tout ce temps, tu ne m'as jamais dit? Et c'est là que le Saint-Esprit m'a dit, il y a un caractère qu'il a, que nous les humains, on ne peut pas comprendre,
Même s'il nous explique avec ses mots. Ce caractère qu'on appelle paraclétos, le défenseur, là. On ne peut pas comprendre ça. En fait, Dieu n'est pas pour partout. Hein. Même quand il veut que certaines informations te parviennent, parce que ce n'est pas dans sa nature de calomnier, il va chercher un calomniateur et il va le pousser à venir te parler. Mais ce n'est pas lui qui c'est pas lui qui va te dire. Diabolos. En milieu professionnel, c'est très courant. Les gens se font des coups bas, ils font des faux rapports, parfois des vrais rapports sur leurs collègues. En pensant que quand c'est eux qui vont aller donner l'information, ils seront bien vus, mais pourtant ils s'enterrent souvent en faisant cela. Faites attention à ce caractère, surtout vous qui commencez à travailler, faites attention. Prenez ça très au sérieux. Deuxième façon d'honorer. Tite chapitre 2, verset 9. Tite chapitre 2, le verset 9. Oui. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Verset 10. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. L'une des façons de faire honorer la doctrine de Dieu en milieu professionnel, c'est de ne pas être contredisant vis-à-vis de ses supérieurs. Est-ce que vous avez vu ce mot-là? Ne pas être contredisant. L'une des façons d'honorer des supérieurs, c'est de ne pas être contredisant. Les gens contredisants, c'est des gens qui ont l'habitude de dire en public le contraire de ce que leurs supérieurs disent, à tort ou à raison. Des gens qui ont l'habitude de contredire, de corriger les fautes, de corriger les erreurs de leurs supérieurs en présence d'autrui. Frère, ça attire des malédictions. On ne contredit pas ses supérieurs en présence d'une tierce personne. On ne rectifie pas les fautes de ses supérieurs en présence d'une tierce personne. Et j'applique ça en même temps même aux aînés dans les familles. Tous les petits frères qui ont l'habitude de pouvoir corriger devant d'autres personnes, leurs aînés, vous êtes impolis. Et vous devez vous humilier devant Dieu pour qu'il vous délivre de cette impolitesse. Il y a une tentation de correction qui est en nous, surtout les francophones. Regardez, j'ai remarqué quelque chose. Si vous partez d'un pays anglophone et que vous essayez de parler anglais et que vous vous trompez dans les mots, aucun anglophone ne va se moquer. Aucun anglophone ne va rire. Au contraire, même ils vont essayer de vous dire non, on ne dit pas ça, on dit ci, on ne dit pas ça. Eux, ça ne les fait pas rire. Viens ici. Eux, ils n'ont qu'à quitter là-bas. Ils n'ont qu'à quitter le Ghana, ils n'ont qu'à venir ici. Vous dites la papa, le maman. Tu vas voir. Vous n'avez pas remarqué que nous, quand quelqu'un fait une faute, ça nous fait rire. Il y a une malédiction dans notre sang. Oui. Non, sérieusement, moi, j'ai prié pour ça, pour que Dieu me délivre de ça. Hein. Priez pour que Dieu purifie votre sang. C'est comme si dans notre sang, là, nous les francophones, là, il y a un gène qui est là, de moquerie vis-à-vis des fautes des gens. Et on aime corriger, on aime rectifier. C'est pourquoi vous allez voir que même le français est compliqué à beaucoup de règles de grammaire. L'anglais en termes de grammaire est beaucoup plus simple. Nous, on est compliqué. C'est nous qui avons créé dictée, nous les francophones. Là. Dictée, c'est nous qui avons créé ça. C'est-à-dire que quelqu'un a écrit, peut-être tu vas voir ce qu'il a écrit de mal. Cette culture-là est en nous. Et quand on vient dans l'église, quand on va au travail, quand on a des supérieurs, ça se manifeste souvent. Vous êtes en pleine réunion. Quelqu'un qui est supérieur à toi dans l'entreprise, il vient de faire une faute en public, ou bien il est en train de dire quelque chose. Tu as son numéro de téléphone, tu as son mail. L'honneur veut que tu lui écrives en privé. Ah, patron, et puis tout à l'heure je vais en parler. Dans l'honneur, il y a les mots, il y a les formules qu'on choisit. Dis une vérité de façon crue, je vais en parler tout à l'heure. Être cru là, être direct là, ce n'est pas une qualité toujours, ça dépend avec qui tu manifestes. Je vais en parler tout à l'heure. On ne contredit pas. Il dit Dieu dit ne soyez pas contredisants envers vos supérieurs, envers vos maîtres. Ne les contredisez pas en public. Ce que tu veux dire, ce que tu veux rectifier, écris-lui. Si c'est dans une réunion où ce qu'il est en train de dire est grave, ça peut induire une erreur, on écrit sur un papier. Tu écris la séance tenante, ou tu écris sur ton téléphone, tu mets devant lui. Tu dis chef, tu mets, qu'il lise. Mais si tu te permets de le contredire, dans le monde spirituel, tu es en train d'enfreindre la loi de l'honneur, tu attires une malédiction sur toi. Combien de gens n'ont pas fait ça? Ton patron dit 1, tu dis 10. Il crie, tu cries. Il claque la porte aussi, tu claques. C'est comme ça que beaucoup se sont enterrés eux-mêmes, par ignorance.
Et nous allons lire, quand nous allons avancer, des hommes qui ont marché avec Dieu avant nous, qui ont eu des patrons païens, qui ont évolué dans le milieu professionnel, mais qui n'ont pas eu ce genre d'attitude. Et c'était à la base de leur élévation rapide. On ne contredit pas, on ne rectifie pas son supérieur en présence d'autrui. Tu envoies un message en privé, tu envoies un mail ou tu écris sur un papier, tu lui donnes, il faut lire. Tu viens de dire ça, c'est pas exact, tu t'es trompé sur tel chiffre. Tu écris, tu ne lui dis pas. Quand tu le fais, tu es contredisant. Et le Seigneur dit que c'est une marque de déshonneur. Quand tu fais cela, il dit que tu déshonores même la doctrine de Dieu. Parce que Dieu ne se comporte pas comme ça. Nous-mêmes, souvent les prédicateurs, on peut s'arrêter ici devant des milliers de personnes, dire des choses qui ne sont pas exactes. À aucun moment, une voix va dire du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, mais ce qu'il est en train de dire, c'est deuil. Dieu va nous laisser parler. Quand tu rentres à la maison, le Saint-Esprit te dit, petit, tu as raconté des histoires. Ce que tu as dit ici, ce n'était pas exact. Et tu reviens subtilement dans la prédication suivante, tu rectifies. Dieu n'est pas contredisant. Et ce caractère-là, il veut qu'on développe cela. Il y en a qui font ça avec leurs parents. Je me rappelle un jour, il y a un homme qui était en train de raconter une histoire. Sa femme était là. Et apparemment, dans l'histoire, il disait beaucoup de choses qui n'étaient pas exactes. La femme ne disait rien. Il y en a qui contredisent avec le regard. Comme, Tout ce qu'il disait, fait comme ça. C'était dans un mariage. Un pasteur, il prêchait. Et il donnait des puissants conseils au mariage comme ils aiment le faire. Et sa femme faisait... Et à l'époque, je l'avais approché de côté. C'était en 2014, dans un mariage quelque part. Et à la fin, elle a demandé à la maman, mais pourquoi tu faisais ton visage comme ça et tout? Elle dit, mais tu sais qu'il raconte, il fait pas ça même avec nous, dans le couple. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il raconte aux gens. Quelques temps après, j'ai appris que cette femme était frappée d'une maladie très grave. Et elle est morte, ça ne m'a pas étonné. Beaucoup de femmes pensent que leurs maris sont les amis. Parce que le monde vous a appris à les appeler bébés. Vous pensez vraiment? Qui sont vos enfants? Le Seigneur dit, voici, je mets devant vous la malédiction et la bénédiction. Celui qui est devant toi là, il y a malédiction dans son corps, il y a bénédiction dans son corps. Ce qui va sortir de lui pour venir sur toi dépend de comment tu le traites. Faites attention aux gens que Dieu met devant vous. Dieu n'a pas dit dans sa parole que l'homme est le camarade de la femme. Il dit c'est le chef. Ce n'est pas l'homme qui a dit je suis le chef. C'est Dieu lui-même qui a mis l'homme devant. Et Dieu dit je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Être contredisant. Il dit ne soyez pas contredisant. Ensuite, le verset qui suit, il dit aux gens non seulement qu'ils ne soient pas contredisants avec leurs supérieurs, mais il dit qu'ils ne volent point. Oh, les voleurs. On te donne de l'argent pour faire une mission, pour faire une activité, ou bien pour acheter des articles. L'argent qu'on t'a donné est plus que ce qui était nécessaire. Il y a une monnaie. Tu n'utilises pas la monnaie, mais tu ne dis pas aussi qu'il y a eu une monnaie. Beaucoup de petits frères la font ça dans les maisons ici. Ce que j'ai dit s'applique dans le milieu professionnel, même dans les rapports avec les aînés. Tu ne dis pas qu'il y a eu une monnaie, mais tu n'utilises pas. Tu gardes dans l'intention qu'il oublie. Que le temps passe. Tu es malhonnête. Tu voles. Le vol ne commence pas quand on utilise ce qui n'est pas à nous. Le vol commence quand on cache ce qui n'est pas à nous. Beaucoup d'entre vous ici, vous avez vendu votre destinée à cause de 10 000. Il y en a qui ont vendu leur destinée à 750 francs CFA. Monnaie de tomate avec oignon, tu as cadé. Et puis tu te dis, je n'ai pas utilisé. Si elle me demande, je vais lui donner. Mais tu souhaites qu'elle ne te demande pas. Le désir même que la personne oublie est de la malhonnêteté. Il y a plein de chrétiens, travailleurs qui se sont enrichis avec les monnaies non déclarées de certaines activités qu'on leur a données. Et parfois même on leur a demandé, est-ce qu'il y avait la monnaie? Tu as menti, tu as dit non, il n'y a pas de monnaie. Répentez-vous. Voler et mourir. Une sœur en Christ était infirmière. Elle avait l'habitude à la fin de la journée, lorsqu'on finissait de soigner les patients, qu'il y avait des restes de sparadrap, de cacher, de mettre dans son sac. Elle se dit, de toute façon, c'est quoi? Sparadrap, c'est quoi? C'est rien. 3 sparadraps, fiou, dans son sac. 2 sparadraps, fiou. Un jour, elle a fait un songe.
Dans le songe, c'était l'enlèvement de l'église. Jésus venait dans les airs. Il s'est arrêté dans les airs, la trompette a sonné. Et les chrétiens étaient en train de monter. Elle était dans sa maison. Et elle aussi, elle a commencé à monter. Elle montait. Et quand elle arrivait au niveau du toit, son pied était bloqué. Elle regardait, c'est sparadrap. Elle veut lever son pied pour aller vers Jésus. Le sparadrap a commencé à lui parler. Toi, tu m'as pris, tu m'as mis dans ta vie. Tu veux partir pour me laisser. On est ensemble. Qu'est-ce qui a fait que Judas s'est suicidé? Judas n'avait pas volé 2 millions, il avait volé 30 francs. 30 pièces d'argent. Les petits vols créent des grandes malédictions. Les petits vols créent des grandes malédictions. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens même qui sont ici. Même le sac qui est sur elle, c'est pas pour elle. Dans les maisons, il y a des petits frères qui volent pommades. Il y a des petites soeurs qui volent perruques. Il y a des petites soeurs qui volent habits de leurs aînés. Il y en a qui volent sous-vêtements. Il y a des petites soeurs qui volent soutien. Ça va loin. Il y en a qui volent le maquillage de leurs aînés, de leurs grandes soeurs sans demander. Tu prends juste un peu. Ceux qui sont les plus possédés, ceux qui volent parfum. Satan les a tellement aveuglés. Ils se disent qu'ils sont tellement forts, non? Et ils savent se parfumer d'une manière, puis on s'en passe mieux. C'est à travers des petits actes de vol que des grandes destinées se détruisent. C'est des petits actes de vol qui détruisent des grandes destinées. Judas est appelé à être un apôtre. Jésus a fait une promesse, il a dit: vous les 12, vous serez assis sur 12 trônes. Et vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Judas avait son trône aussi. Quand on voit Judas, on pense que c'est un gars qui n'avait pas d'avenir. Il avait un avenir glorieux. C'est 30 pièces qui a fait qu'il est mal mort. 30 pièces. Et pourquoi je dis, voler, ce n'est même pas toujours d'abord utiliser. Même si tu prends et que tu caches, dans l'intention que le propriétaire ne le sache pas, tu as déjà volé. Judas n'a pas utilisé les 30 pièces d'argent. Judas n'a pas utilisé les 30 pièces d'argent. Judas n'a pas utilisé les 30 pièces d'argent. Il n'a pas utilisé. Il a juste pris. Quand il a eu du remords, il est revenu donner. Mais il était déjà un voleur. Et l'esprit de vol l'a poursuivi, l'a conduit au suicide, à la dépression. Il y a beaucoup de gens qui vivent des dépressions parce qu'ils ont dans leurs affaires des objets qu'ils volaient. Il y en a qui vivent des dépressions parce que sur leur compte Orange Money, là, il y a des montants qui sont dessus, c'est monnaie des gens. Oui. Chaque objet volé attire un esprit de mort. Quand vous allez rentrer, faites le ménage. Hein. Faites le ménage. Chaque objet volé attire un esprit de mort. L'une des façons de pouvoir déshonorer les supérieurs hiérarchiques, c'est de les voler sans qu'ils ne sachent. Parfois, ils sont tellement riches, certains, ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne s'en rendent même pas compte. Mais les démons s'en rendent compte et ils prennent ça pour vous accuser devant Dieu et pour vous fermer des portes. Renoncez à ces choses, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Restituez les choses qui ne sont pas à vous. Ayez l'habitude, quand vous avez quelque chose de quelqu'un, même si la personne ne sait pas, de lui demander la permission. Ah, il y a tel montant qui est resté. Les plus mauvais vont vous dire qu'il faut donner, ce n'est pas grave. En entreprise, il y a des patrons qui savent très bien qu'ils ne vont rien faire avec la monnaie. Mais ils vont dire qu'il faut donner. Mon frère, il faut donner. Si Dieu veut t'enrichir, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas la monnaie d'un patron. Ce n'est pas la monnaie d'un homme qui enrichit. Amen. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Si Dieu veut t'enrichir, il va trouver un autre moyen. Mais toi, il faut cultiver la culture de l'intégrité. Il faut cultiver l'habitude de l'intégrité. Il faut déclarer les choses. Je suis allé aujourd'hui dans une station d'essence. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait exprès. Il a fait le plein. Et puis le monsieur, je lui ai donné l'argent et puis j'ai mis 10 000 francs de plus. J'ai mis 10 000 francs de plus dans l'argent. Je lui ai donné. Et normalement, quand on finit de remplir ta voiture, tu dois démarrer. Je ne démarre pas. Je lui donne 10 000 francs de plus et puis je suis là. Je fais comme si je manipule mon téléphone. Et puis j'ai attendu 30 secondes, 40 secondes. Le monsieur est revenu. Il dit, monsieur, excusez-moi, il y a 10 000 francs de plus. Parce que je voulais choisir la station où je vais aller régulièrement faire le plein de la voiture. Et comme c'est beaucoup d'argent, je ne vais pas donner ça à des voleurs.
Donc je l'ai testé sans qu'il ne sache. J'ai mis 10 000 francs de plus et puis j'attendais. Il est venu, il m'a redonné. Il dit, monsieur, il y a 10 000 francs de plus, il m'a donné. J'ai dit, ça c'est un gars intègre, je viens ici toujours. Souvent, vos patrons vous testent, vous pensez qu'ils ont oublié. Moi, je teste des malhonnêtes souvent comme ça. Il fait exprès, je te dis, va faire quelque chose et puis je ne demande pas la monnaie. J'attends 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis je reviens une semaine après. Et la monnaie de lundi dernier. Vous les enfants qui avez l'habitude d'utiliser les monnaies des gens sans leur demander, c'est des malédictions que vous prenez. C'est du vol. Tout ce qui ne t'appartient pas, tu as besoin d'une permission avant d'en user. Tu informes. Que dit des femmes qui volent leur mari? Quand on parle des supérieurs, il y a aussi les maris dedans. Il y a des femmes, leur partie préférée de la journée, c'est quand monsieur rentre du travail qui va se laver. C'est là que l'esprit de recherche. Il y en a qui fouillent les poches. Il y en a qui fouillent les affaires de leur mari pour prendre de l'argent à leur insu. Si tu es une femme, tu es en train de m'écouter, tu fais ça, il faut te repentir, il faut arrêter. Enfin, tu penses que tu voles de l'argent ou tu voles des malédictions. Tout ce qui appartient à un supérieur, avant de l'utiliser, permission. 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 Nous avons Jésus en nous, nous avons Christ en nous. Mais pourquoi quand on voit quelqu'un qui est malade, on prie Jésus, on prie au nom de Jésus? L'onction est là, mais on a besoin d'une permission. Parce que ce n'est pas notre onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. Tout ce qui ne t'appartient pas, qui appartient à un supérieur, avant de l'utiliser, tu as besoin d'une permission. Il y a des maris aussi qui volent leurs femmes. Ils prennent leur compte mobile money, ils se font les transferts, puis ils suppriment les traces. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Il y en a qui ne sont même pas encore mariés, dans le cheminement, ils se volent. Vous qui êtes en cheminement, si on vous a déjà, ton cheminot, ta cheminot t'a déjà volé 1 ou 2 fois, si tu vas te marier, après on ne pleure pas. Hein? Tu as déjà monté son cœur. Vous n'êtes pas encore dans la même maison déjà. Ça a commencé.